Amen. Amen. Lève la main. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, tout ce qui est une menace pour ma vie, frappe-le. 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 Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Le Saint-Esprit combat pour nous. La Bible dit, quand l'ennemi viendra contre nous, comme un fleuve, l'Esprit de Dieu va les mettre en fuite. Dis, cher Saint-Esprit de Dieu, tout ce qui est une menace pour ma vie sous n'importe quelle forme, frappe-les, 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 frappe-les. Dans le nom de Jésus, dis, Saint-Esprit, Esprit béni, bénis-moi ce soir par tes manifestations surnaturelles. Bénis-moi. Je ne veux pas entendre, mais je veux expérimenter. Que ces choses dont parle de toi deviennent une réalité dans ma vie. Sois accompli dans ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus. Bénis-moi ce soir par tes manifestations surnaturelles. Saint-Esprit de Dieu, bénis-moi ce soir par tes manifestations surnaturelles. Prie, insiste, insiste, insiste. Parle, 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 parle. Parle. Ta foi deviendra réelle. Je dis ta foi deviendra réelle. Tu auras des expériences surnaturelles avec Dieu. Lorsque le Saint-Esprit va commencer à se manifester dans ta vie réellement. Saint-Esprit de Dieu, bénis-moi ce soir. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Par tes manifestations surnaturelles. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Asseyez-vous. Amen. Le but des manifestations du Saint-Esprit. 1. Le dévoilement de l'inconnu. Et nous devons expérimenter ces choses. S'il te plaît, que ça ne soit pas une information seulement. De sorte que quand on en parle, toi-même tu vas parler dedans. Non, le but ce n'est pas ça. Mais le but est que réellement, dans ta vie de chaque jour, le Saint-Esprit puisse te dévoiler ce qui est caché. Alléluia. Amen. Deuxième chose, amen, dont nous avons parlé et qui est aussi très très important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi nous guide? Le Saint-Esprit nous guide dans la vie, dans ce que nous faisons, dans la vie de chaque jour. J'ai beaucoup parlé sur ça et c'est très important. Troisième chose, outiller et équiper les gens que Dieu a choisis pour une œuvre spécifique. C'est là que nous sommes. Alléluia. Amen. Je crois hier, nous avions dit que quand Dieu choisit une personne pour une œuvre spécifique, le Saint-Esprit se manifeste en lui en conséquence. Frère, c'est très important. Amen. Amen. Et que Dieu nous ouvre les yeux. Aujourd'hui, je priais par rapport à ces choses, je méditais, travaillais sur ça. Je vais vous montrer encore beaucoup aujourd'hui. Et il y a beaucoup de noms sans réalité. En parlant du ministère, vous allez voir un évangéliste, mais qui n'est pas.
Mais c'est un évangéliste. Mais il n'est pas un gagnant d'âme. Frère, un évangéliste doit être un gagnant d'âme. Le Saint-Esprit doit se manifester en lui pour ça. Un pasteur doit être un gagnant d'âme. Un pasteur, quelqu'un qui porte le nom de pasteur, qui n'est pas un gagnant d'âme, porte un nom sans réalité. Non. Ça doit vous déranger. Non seulement le pasteur est un gagnant d'âme, mais il a un cœur aimant, un cœur attaché au troupeau, quelqu'un que Dieu a équipé pour nourrir le troupeau. Et tout pasteur doit être un enseignant. Quand tu vois un pasteur qui n'est pas un gagnant d'âme, frère, il faut commencer à douter de son appel. Parce que quand Dieu appelle, il nous équipe pour ce pourquoi il nous a appelés. Frère, comprenez les choses dès aujourd'hui, dès maintenant. Un évangéliste ne peut pas s'asseoir quelque part. Non. Non, 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 non. C'est quelqu'un qui a une passion brûlante pour les âmes. Ça, c'est des parenthèses d'abord. Amen. Quand Dieu appelle quelqu'un pour une œuvre spécifique, l'Esprit de Dieu se manifeste en lui en conséquence. Il l'outille en conséquence. Il lui donne les outils, l'équipement, les moyens pour faire ce pourquoi Dieu l'a appelé, Dieu l'a choisi. Alléluia. Amen. Frère, nous avons pris le cas de Beth-Salil et de Oliab. Ils n'étaient pas appelés à des pasteurs. Non, ils n'ont pas besoin d'un cœur de pasteur. Alléluia. Amen. Frère, voyez, si vous prenez un apôtre, il doit être capable de fonctionner dans tous les offices. Un apôtre doit être un évangéliste. Il doit être un gagnant d'âme. Un apôtre doit être un prophète. Le ministère prophétique doit se manifester à travers lui de temps en temps. Alléluia. Amen. Un apôtre doit avoir une autorité spirituelle incontestable. Aujourd'hui, il y a plein des noms sans réalité. Beth-Salil, Dieu l'a choisi pour construire le tabernacle, pour réaliser ce qu'il a demandé à Moïse. De la même manière, écoute, aujourd'hui, vous allez voir le leader principal. Dieu lui montre une vision. Mais il n'est pas équipé pour ça. Dieu appelle les gens autour de lui pour faire ça. Dieu a montré le modèle à Moïse. Mais il a équipé Beth-Salil pour l'accomplir. Donc le leader principal doit être entouré de gens en qui l'esprit se manifeste pour accomplir la vision. La vision n'est pas l'appel. La vision n'est pas la vocation. Le temple que Moïse va construire n'est pas sa vocation. Et ce n'est pas sa vocation. Dieu peut me montrer maintenant d'aller faire quelque chose à Kobe. Ce n'est pas mon appel, mais c'est une mission. C'est différent. Vous me suivez un peu?
Maintenant, pour cette mission-là, Dieu peut choisir des gens qui vont faire ça. Moi, je dis, mais Dieu les équipe pour faire. Hey. Vous me suivez un peu? Amen. Amen. Frère, la manifestation de l'esprit dans ta vie peut t'indiquer ce à quoi Dieu t'a choisi, ce pourquoi Dieu t'a choisi. Frère, nous voyons souvent des gens entrer dans des départements et ils ne sont pas efficaces dedans. Parce que Dieu ne les a pas outillés pour être là. Hey, dis amen pour moi. Hey. Si Dieu veut que tu fasses quelque chose dans sa maison, il va te donner la manifestation ou le don qui va avec. Frère, on ne convoite pas une manifestation de l'esprit, mais elle est fonction de la fonction que Dieu veut que tu fasses. I'm speaking French. On ne convoite pas. On ne contrefait pas ça. On ne fabrique pas ça. On peut aspirer à ça. Rechercher ça. Mais Dieu te donnera selon ce qu'il veut faire de toi. Are you with me? Amen. Amen. Tu dis amen à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Alors, évoluons rapidement. L'outil que Dieu a donné à chacun indique ce que Dieu veut qu'il fasse dans l'œuvre. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Donc, à chacun son outil. Et hier, j'ai dit, nous avons lu deux petits passages. Romains 12, verset 4 à 8. Et 1 Corinthiens 12, verset 8. J'ai dit que dans ces deux passages, il y a des dons de l'esprit dont les gens ne parlent pas, mais qui sont importants pour la conduite et l'avancement de l'église. Frère, écoute-moi aujourd'hui. Personne ne peut et ne doit être un membre de l'église sans fonction. Personne ne peut et ne doit être un membre de l'église sans fonction. C'est une anomalie. Comme il n'y a pas de membre sur le corps sans fonction, de même il ne doit pas y avoir dans l'église un membre sans fonction. Frère, il est temps que tu commences à fonctionner. Si tu es sauvé, et Dieu a déposé quelque chose en toi, il a déposé une grâce en toi, il a placé quelque chose dans ta main pour la fonction qu'il veut que tu fasses. Personne ne doit être dans l'église sans fonction. Amen. Frère, Dieu n'appelle personne à faire quelque chose sans l'outiller, sans lui donner les moyens de le faire. Frère, écoute, c'est quelque chose que je traite aujourd'hui avec Dieu. Et j'insiste sur ça devant lui. Si tu m'as appelé à faire, donne les moyens de le faire. Mets en place les conditions pour que ça soit fait. Sinon, tu ne m'as pas appelé à le faire. Frère, rejetez les non sans réalité.
Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire? Qu'est-ce qu'il t'a choisi pour faire? Quelle est ta vocation? Frère, si Dieu te choisit pour, il va te tuer pour. Il va mettre en place ce qu'il faut pour que tu puisses le faire. Frère, Dieu n'appelle personne à faire quelque chose pour qu'il aille se débrouiller. Pali. Jamais. Allez se débrouiller. Te tuer à la tâche. Non? Amen. Frère, j'ai mis ici. À quoi sert un prophète sans un don authentique de prophétie? Le don de prophétie, frère, quelqu'un qui a un don de prophétie, c'est différent de la manifestation parce que parfois, quand nous sommes assemblés, sans avoir un don de prophétie, le Saint-Esprit peut se manifester prophétiquement à travers un frère. C'est-à-dire c'est spontané et c'est fini, ça part. Mais quelqu'un qui a le don, ce n'est pas spontané, c'est là en permanence. Mais sans avoir un don de prophétie, pendant que nous sommes là, l'esprit de prophétie, le Saint-Esprit peut se manifester prophétiquement dans ta vie une fois. Spontanément. Ou bien parfois. Il n'est pas un prophète pour ça. En même temps, nous sommes en train de parler des manifestations surnaturelles. Je prie pour toi aussi. Il y en a qui sont avec toi. Pour que tu ne prennes pas les ennemis comme des amis. C'est ce qui nous tue. Mais ils ne sont pas pour toi, ils ne t'aiment pas. Non. Quand c'est comme ça, tu ne vas pas tomber dans les pieds de l'ennemi. Écoutez, ce dont je parle dans cette semaine, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Non, je ne parle pas du baptême du Saint-Esprit. Non. C'est bon. C'est une manifestation de l'esprit. Mais tu dois aller au-delà de ça. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour ça seul. Mais pourquoi l'église s'est arrêtée là? J'utilise ça fort. Et dans mes moments de prière privée, l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais je vous dis qu'on ne doit pas s'arrêter là. L'église aujourd'hui s'est arrêtée là. Et quand on voit dans les églises, les seules manifestations de l'esprit qu'on trouve, c'est le parler en langue. Les seuls dons d'hommes qu'on trouve, c'est les pasteurs. Les seuls dons d'hommes, les seuls ministères qu'on trouve, c'est les pasteurs. Et les gens autoproclamés aujourd'hui prophètes apôtres. Mais c'est ton fruit qui va montrer ce que Dieu a fait de toi. C'est ton fruit. Les autoproclamés. Et l'église, nous sommes aveugles, ignorants. Frère, que Dieu t'ouvre les yeux. Tu sauras qui tu peux suivre. Frère, quand quelqu'un porte le nom de apôtre et il n'a pas des églises à son actif, c'est une réalité, c'est un nom sans réalité. Un vrai apôtre est un implanteur. Un apôtre, c'est un faiseur
de ministre. Mais des apôtres et non pas de vision à tolérer. Frère, il y en a beaucoup. Ils n'ont jamais rassemblé 15 personnes. Mais ils sont de grands apôtres. De grands apôtres. L'apôtre Paul dit, c'est pour les gens, je ne le suis pas. Mais vous là, vous êtes le sceau, le signe de ce que Dieu a fait de moi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? À quoi sert? Amen. Un docteur sans la révélation de la parole et un don d'enseigner. À quoi il sert? C'est un nom sans réalité. Quand un docteur prend la parole, ce que tu as lu sans jamais voir quelque chose dedans, il va t'ouvrir les yeux sur ça. Quand un docteur prend la parole, il n'est pas superficiel, mais il va en profondeur. C'est un détaillant de l'écriture. Il y en a beaucoup, hein? Écoutez. Écoutez, le centre, l'école, l'institut ne fera pas de toi un docteur. Non! Tu vas apprendre de la théologie. Tu vas apprendre des choses, mais l'école ne fera pas de toi un docteur. L'école, tu peux aller à l'école avoir un doctorat sans être un docteur selon Dieu. Non. Non. On a trop vu ça. C'est une vocation. La Bible dit Jésus-Christ, il est descendu en bas, il est monté en haut. Il a fait des dons à l'église. Il a donné certains comme. Ce n'est pas l'école. L'école est une bonne chose. Mais ça ne fera pas de toi un docteur si le Saint-Esprit ne te manifeste pas en toi pour ça. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Frère, à quoi sert quelqu'un qui a un don de libéralité sans les moyens de l'exercer? Hey, écoutez-moi. À quoi ça sert? Il y en a qui disent, Dieu connaît mon cœur. Que si j'en ai, d'accord, le cœur qui est là, Dieu va donner les moyens qui accompagnent ça. C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Hey, ça ne sert à rien. Non, écoutez, je vous dis la vérité. À quoi ça sert? Si tu n'as pas les moyens pour exercer ça. À quoi ou bien pourquoi Dieu t'a appelé? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Frère, à quoi c'est une main sans doigt? Une main qui n'a pas de doigt, ça va servir à quoi? Non, dites-moi ça. C'est une souffrance. Dis je refuse.
Ah, dis je refuse. À quoi ça sert? C'est une souffrance pour celui qui a cette main-là. Frère, à quoi ça sert? Tes pieds qui ne peuvent pas t'aider à se déplacer. I don't know. À quoi sert les yeux de l'aveugle? Si ses yeux ne peuvent pas voir, ça sert à quoi? C'est un problème. Quatrième but des manifestations de l'esprit. Amen. Amen. Sur la terre, dans l'église ou dans la vie d'une personne. Alléluia. Amen. Frère, le Saint-Esprit est important dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, des desseins et des plans de Dieu sur la terre aujourd'hui. Je reprends. Quatrième but, j'ai dit quoi? Accomplir la volonté et les plans de Dieu. Et je dis, aujourd'hui, pas même aujourd'hui, depuis toujours, tout ce que Dieu fait sur la terre, les plans de Dieu sur la terre, la volonté de Dieu sur la terre, le Saint-Esprit occupe une place centrale. Sinon, je peux dire qu'il est l'élément clé de l'accomplissement de la volonté de Dieu et des plans de Dieu sur la terre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Frère, si quelqu'un va connaître aujourd'hui la volonté et les plans de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui les révèle. Si le Saint-Esprit ne te révèle pas ça, alors tu allais prendre la sorcellerie. Tu as un esprit de divination. L'esprit de divination est rentré dans les églises aujourd'hui. Amen. Donc je dis, la volonté de Dieu est révélée par le Saint-Esprit. Les plans de Dieu pour notre vie, les plans de Dieu pour ce qu'il veut que nous fassions, les plans, même notre vie dans la société nous est révélée par le Saint-Esprit. La fonction qu'il veut qu'on exerce dans l'église est révélée par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La vie de nos enfants, le Saint-Esprit va nous révéler ce que Dieu veut faire de leur vie. Et nous serons les guider en conséquence. Quelqu'un n'a qu'à dire Amen avec moi. Frère, Dieu peut vouloir que ton enfant aille dans une direction. Mais toi, tu veux qu'il soit ingénieur. C'est ton choix. Prie le Saint-Esprit de te guider dans la direction à donner à tes enfants, même dans leur éducation. Deutéronome 29. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses révélées sont à nous. Et à nos enfants. Amen. Amen. Frère, aujourd'hui, tu sais ce que Dieu m'a dit. Je cache les choses pour votre intérêt. Je cache les choses pour votre intérêt. Écoute, si ce qui concerne ta vie n'est pas caché, les plans de Dieu pour ta vie ne sont pas cachés. Si Dieu ne se donne pas lui seul le privilège de les garder,
Les gens auront accès à ça comme ils veulent. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. C'est ce que Dieu veut qu'il sache, qu'il révèle. C'est ce que Dieu il veut que nous sachions, qu'il nous accorde la grâce de savoir par le Saint-Esprit. Les choses cachées sont à Dieu. Et ce qui est révélé sont à nous et à nos enfants. À perpétuité. Mais comment Dieu nous révèle ce qui est caché? Prends-moi 1 Corinthiens 2. Verset 9 à 11. Mon frère, prie. Prie. Seigneur, ce que tu veux que je fasse par le Saint-Esprit, révèle-moi ça et outille-moi pour le faire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, oui, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il a préparé pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Lève la main. Frère, Dieu a préparé de grandes choses pour ta vie. Ton amen n'est pas sorti, tu dors ce soir. Je dis que Dieu a préparé de grandes choses. Dieu a préparé de grandes choses pour ta vie et pour que tu les accomplisses. Mais comment il nous fait connaître ça? C'est caché. Mais il nous révèle ça. Comment? Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. Amen. Alléluia. J'ai dit alléluia à quelqu'un. Je prie que le Saint-Esprit amène à la lumière pour toi le plan de Dieu pour ta vie. Que le Saint-Esprit amène à ta connaissance ce que Dieu t'a choisi à faire. Et qu'il t'équipe, qu'il t'outille pour le faire au nom de Jésus de Nazareth. Frère, il y a manuel dans un baïbon. Si tu ne sais pas comment tu peux le faire. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont en train d'aller. Aujourd'hui, Dieu leur a dit. Il a laissé. Demain, Dieu va lui dire. Il a encore laissé. Après demain, Dieu va lui dire. Il a laissé. J'ai dit, c'est des gens cinglés. Cinglés. Frère, Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne change pas sa volonté comme ça. Quand quelqu'un vient me voir, Dieu m'a envoyé vers toi pour ta... On a trop entendu ça. Dieu lui a dit ça aujourd'hui. Dans 6 mois, Dieu va changer ça encore. Frère, c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu qui change sa volonté à tout bout de temps? Il va nous mettre dans la confusion. Frère, Dieu ne change pas sa volonté comme ça. Non. Frère, quittez ça. Et il y en a qui pensent qu'ils sont spirituels comme ça. Ils font les spirituels avec ça. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 13 à Dieu. Vite. Vite. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Oui. Barnabas. Yes. Siméon appelé Niger. Lucius de Cyrène. Manaën. Qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul.
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Dis Amen, je vais entendre ta voix. Amen. Pendant qu'il servait le Seigneur, pendant qu'il jeûnait et priait pour l'église, c'est les anciens, les responsables de l'église. Du milieu d'eux, le Saint-Esprit a parlé. Pour faire quoi? Révéler la volonté de Dieu sur Barnabas et Saul. Parce que lui, il est sur terre aujourd'hui pour nous faire connaître la volonté de Dieu et pour accomplir cette volonté. Frère, le plan de Dieu sur ta vie ne peut jamais être accompli sans le Saint-Esprit. Et j'ai dit, l'un des buts des manifestations de l'Esprit, c'est pour amener ce que la volonté de Dieu sur notre vie à l'accomplissement. Frère, ce que nous venons de lire, est-ce que c'est une manifestation de l'Esprit? Oui, c'est une manifestation de l'Esprit. Ça a fait quoi? Amener à la lumière pour eux, jusque-là, ce que personne ne savait. Personne. Et à partir de là, ils ont prié. Quand ils ont prié, ils ont jeûné. Ils les ont remis encore dans la main du Saint-Esprit pour que ce qu'il a révélé soit accompli. Vous me suivez un peu? Je veux que tu fasses une prière avec moi avant de continuer. Lève-toi sur tes pieds. Tu vas dire: Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment dans ma vie pour amener à l'accomplissement la volonté et les plans de Dieu dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, commence à agir puissamment dans ma vie. Manifeste-toi puissamment dans ma vie pour accomplir la volonté et les plans de Dieu pour ma vie. Tu peux lever tes mains. Je veux que tu parles à haute voix. Élève la voix maintenant, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, mon frère, prie le Saint-Esprit. À partir de ce programme, l'Esprit de Dieu va commencer à agir puissamment, à se manifester puissamment dans ta vie pour l'accomplissement de la volonté de Dieu sur ta vie, des plans et des desseins de Dieu sur ta vie. Mon frère, parle au Saint-Esprit. Agis puissamment à moi. Manifeste-toi puissamment à moi pour l'accomplissement des plans et des desseins de Dieu pour ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen pour moi. Frère, écoute. Une vie réussie, c'est une vie consacrée pour une cause divine. Chacun de nous, nous devons consacrer notre vie pour une cause. Et le Saint-Esprit doit nous révéler ça. Yes. Amen. Tu peux être là. Dieu ne t'a jamais appelé pour quelque chose
de spirituelle vision prophétique. Il t'a peut-être appelé à consacrer ta vie pour la cause des démunis de l'église. Et il va te donner les moyens pour faire ça. Frère, c'est la volonté de Dieu pour quelqu'un. C'est ce que Dieu veut que tu fasses. Il ne t'a jamais appelé à prophétiser. C'est peut-être les veuves de l'église. Il va te mettre un fardeau pour ça. C'est une cause. C'est la volonté de Dieu. Il veut que tu consacres ta vie à ça. Et il va t'outiller pour ça. Point. C'est un ministère. Frère, on ne fera pas tous. Frère, Oliab et Bethalil, Dieu les a appelés pour quelque chose d'art. Allons-nous-en. Quelque chose d'art. Il les a équipés pour ça. Un Oliab, un Bethalil avec le micro serait un maladroit. C'est le pinceau. C'est le pinceau. Qui il est habile avec ça. C'est ce que Dieu lui a dit. Dorcas dans la Bible. Et c'est une tisserande ou bien tissera. Avoinolon. Alléluia. Elle fait l'indigo. Elle fait l'indigo à Hovo. Elle fait les pourpres. Elle s'est filé les pelles. Si tu rentres dans l'église, en son temps, tu vas voir son pain sur le cou des gens. Tu rentres dans l'église, dans la maison des gens, tu vas voir les effets de Dorcas. Quand elle est décédée, les gens sont allés faire sortir ce que Dorcas a servi à faire dans leur vie. Chacun a commencé à parler du ministère de Dorcas. Frère, écoutez-moi. Écoutez, je suis sûr qu'un pasteur est mort là. Il est mort. Amen. Parce qu'il y a plusieurs pasteurs là-bas. Ton utilité, c'est ça qui détermine ta valeur. C'est ton utilité qui va déterminer comment tu es cher aux gens. Comment tu es cher pour les gens. Qui va déterminer ta valeur dans la vie des gens. Frère, est-ce que son ministère est utile? Son ministère est utile. Dieu du haut des cieux a entendu les cris qui s'élevaient de l'église. Les gens pleuraient. Qui nous allons encore aller voir? Qui sera encore sensible à notre besoin? Et Dieu du haut des cieux a vu qu'une telle personne a une place centrale dans l'église, elle ne peut pas partir. Dieu l'a retournée dans l'église. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12 que les dons que les gens négligent sont les meilleurs pour Dieu. Ouais. Vous êtes avec moi ce soir? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Quelle est sa volonté pour ta vie? Quel est son plan pour ta vie? Est-ce que tu as cherché à penser? Est-ce que tu as pensé à ça? Beaucoup pensent que c'est quand on prend le micro net devant qu'on est utile.
Tu ne dois pas rester seulement dans l'église sans rien faire. Sans fonction. Ce que Dieu recherche, ce n'est pas que c'est que nous soyons fidèles dans ce qu'il nous a demandé de faire. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Donc écoute. Quand Dieu voulait créer l'homme sur terre, c'est l'Esprit de Dieu qui a donné la vie à l'homme. Je laisse les passages. Si tu veux après, appelle-moi, je vais te donner. Jésus-Christ est venu sur terre par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est rentré dans le ventre de Marie pour que Jésus naisse. Sans le Saint-Esprit, l'homme sera un agile. L'homme sera de l'agile sans vie. La volonté de Dieu d'avoir un homme comme lui sur la terre a été accomplie par le Saint-Esprit, par une manifestation de l'Esprit. Alléluia. Amen. Frère, le péché que nous sommes faits enfants de Dieu par l'action combinée de la parole et du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, aucun pécheur ne peut devenir enfant de Dieu. Alléluia. Frère, tous ceux dans la Bible qui ont fait de grandes choses pour Dieu, qui ont accompli la volonté de Dieu sur terre, l'ont fait par les manifestations de l'Esprit. La Bible a dit, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Note. Frère, si tu ne comprends pas ces choses, tu vas rester seulement dans l'église. Et ça me dérange. Maintenant que nous soyons dans l'église, des gens qui sont là à ne rien faire. Les gens qui dépendent éternellement des gens. Dernier point ce soir. Alléluia. L'un des buts du Saint-Esprit est de nous servir les uns les autres. Et ici, j'aimerais que tu m'écoutes encore. Nous servir les uns les autres. Les manifestations de l'Esprit ne sont pas pour montrer notre piété. Pour montrer que nous sommes spirituels. Non. C'est pour que tu me serves et que je te serve. Pour nous servir les uns les autres. Allons vite. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Toi lis le verset 7, c'est là-bas. À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Quelqu'un a dit pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Dis pour l'utilité commune. Pour que je te sois utile, que tu me sois utile, que je lui sois utile, qu'il te soit utile. Point. Amen. Tous. Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. Amen. Nous avons tous en effet été baptisés dans le même esprit pour former un seul corps, soit juif,
soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Suis-moi bien. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Ce n'est pas seulement le pasteur. Amen. Le corps n'est pas un seul membre. Mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps. Amen. Ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et il continue de dire, verset 17, si tout le corps était œil, si tout le monde était prédicateur, où sera l'ouïe? Et s'ils étaient tous ouïs, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Frère, écoute, moi là, avec ce que Dieu veut que je fasse, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas me passer de toi. I need you. Sans toi, je suis incomplet. Moi là, j'ai besoin de toi. Quelle que soit l'onction qui serait sur la vie d'un homme de Dieu, il a besoin des gens. Écoute, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Frère, il doit rentrer au matin. S'il n'y a pas de pauvres, personne ne va enterrer le riche. Il va mourir et partir. Son argent ne peut pas aller creuser son trou. Ça tombe. Son argent ne va pas fabriquer son cercueil. L'argent du riche ne peut pas le laver à la morgue. Tu as besoin de quelqu'un. Frère, si nous pouvons comprendre ça, on va tous descendre et on va se servir les uns les autres. Toi-même qui es là, tu n'as rien. Tu as besoin de quelqu'un en haut pour te venir en aide. Fais ce que tu dois faire pour qu'on puisse t'aider. Écoutez! Ouais, tu as besoin des gens et tu fais comme ça. Ouais. Tu as besoin de moi. Et tu fais encore gros tour pour moi. Amen. Nous avons besoin les uns des autres et le Saint-Esprit se manifeste en nous pour que nous puissions nous servir les uns les autres, pour que nous soyons utiles les uns aux autres.
Frère, le diable a réussi aujourd'hui à éparpiller, à disperser les membres du corps. De sorte que chacun est dans son coin. Nous nous méfions les uns les autres. Personne ne veut aider quelqu'un. Celui qui veut aider aussi est jaloux de celui qui veut l'aider. Et le corps est dans le dysfonctionnement. Amen. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ils sont comment? Nécessaires. Frère, tu es nécessaire. Ne te sous-estime plus. Nous avons besoin de toi dans le corps. À moins que tu n'aies pas de fonction. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, Dieu les entoure d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Alléluia. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Parce que déjà, ce qu'ils font les honore déjà. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Mais que les membres, quelqu'un m'écoute? Mais que les membres aient soin les uns des autres. Que les membres fassent quoi? Aient soin les uns des autres. Alléluia. Amen. Pour finir, lisez-moi 1 Pierre 4. 10 à 11. Et on va s'arrêter là. Comme de bons dispensateurs. Comme de bons dispensateurs. Des diverses grâces de Dieu. Des diverses grâces de Dieu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dis Amen, je vais entendre. Amen. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Les grâces que Dieu lui a données. Lève-toi sur tes pieds. Amen. Amen. Frère, ceux qui ne servent pas réclament le service. C'est ça l'injustice de l'église. Toi, tu ne fais rien à personne. Mais tu cries qu'on doit te faire ça. Te servir. Mais tu ne sers personne. Frère, j'ai remarqué quelque chose. Ceux qui servent les gens, c'est Dieu qui suscite les gens pour les servir. En temps de besoin, tu vas voir que Dieu va susciter quelqu'un pour toi. Pas quelqu'un des gens. Frère, si tu peux comprendre à partir d'aujourd'hui. Lève la main. Tu vas dire, cher Saint-Esprit, que ton esprit commence à se manifester en moi de manière surnaturelle pour l'accomplissement de ta volonté. Dis Amen une fois. Dis Amen une deuxième fois. Dis Amen une troisième fois. Et prie, c'est notre requête. Prie maintenant au nom de Jésus. Que ton Esprit Saint commence à se manifester en moi de manière surnaturelle pour l'accomplissement de ta volonté.
Dans le nom de Jésus. Amen. Lève la main, je vais prier pour toi. Amen. Amen. Ce que Dieu veut que tu fasses, ce à quoi il t'a destiné, ce pourquoi il t'a choisi, la fonction qu'il t'a assignée dans le corps. Aujourd'hui, que le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, commence à t'outiller pour ça à partir de maintenant. Frère, les grâces qui vont avec ta fonction, les moyens, les outils qui vont avec ta fonction, à partir de ce programme, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu les mette dans ta vie au nom de Jésus. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen.